Bon matin, je suis un peu émue ce matin, j'avais des larmes aux yeux il y a quelques secondes, parce que ma grande fille a écrit un beau mot sur sa photo de profil, comme quoi j'avais cru en elle quand elle ne croyait pas en elle, et que là, elle commence à croire en elle, et se trouver belle, et se voir comme une belle personne, voir ses qualités, reconnaître qui elle est. Et ça m'a beaucoup touchée de voir ça ce matin. Et ça m'inspire dans le fond ce que j'ai envie de te partager ce matin. C'est que je sais pas si ça existe, quelqu'un qui à la base, en grandissant, croit vraiment en lui. T'sais. Ce que moi j'ai pu observer et expérimenter, c'est de ne pas croire en soi au départ, de ne pas avoir confiance en soi et de se trouver plein de raisons, de se trouver des défauts, de pas s'aimer, de pas être en accord avec soi-même, de se rabaisser, de se comparer. Ben, parce que quand on se compare, souvent c'est pour se rabaisser, c'est pas nécessairement pour reconnaître notre valeur. Pas toujours, mais assez souvent. Donc, ce que ça m'a inspiré, ça, ce matin, c'est de te partager justement que quand on ne croit pas en nous, c'est magnifique d'avoir une personne qui croit en soi. Par contre, ça ne nous amène pas instantanément à croire en soi. C'est exactement comme apprendre et comprendre. Le fait de se faire expliquer quelque chose, peu importe quoi, même si c'est t'es une bonne personne, t'es une belle personne, le fait de se l'entendre dire, ça peut faire du bien, oui, peut-être temporairement, et peut-être même pas, parce que ça se peut qu'on le reconnaisse tellement pas en soi que il n'y a rien qui puisse rentrer et vraiment amener un quelconque plaisir, tu comprends? Mais ça se peut qu'il y ait des parties de nous qui que ça leur fait du bien d'entendre ça. Mais ça permet pas de croire en soi. C'est le temps, c'est la maturité, mais c'est surtout d'apprendre à se connaître et se reconnaître, d'apprendre à s'aimer qui fait qu'on va avoir confiance en soi et qu'on va croire en soi, en ses capacités. C'est la même chose pour apprendre. On va dire à un enfant, touche pas au rond du poil, c'est chaud. Mais la journée, on pourrait bien y dire ça 50 000 fois. C'est la journée où il va y toucher pour de vrai, qu'il va se rendre compte, ah, c'est chaud. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pas par les explications, c'est par les expériences. C'est pour ça que ça donne pas grand-chose d'expliquer des choses aux gens. Tu sais, je l'ai vu de tellement de façons, ben, je dis pas que ça vaut rien, là. Mais, tu sais, ça fait des années que je donne des ateliers. Et je racontais ça justement à une amie hier. Qu'à un moment donné, il y a un ami qui avait suivi mes premiers ateliers dans les premières années, il y a une dizaine d'années, là. Et qu'à un moment donné, lui puis sa femme nous invitent à souper, un souper d'amis, là. Puis là, après ça, on s'en va dans la cuisine, on fait la vaisselle, lui puis moi ensemble. Puis là, il se met à me parler. Ah, cette année, ça a été riche pour moi. J'ai compris telle chose. J'ai compris telle autre chose. Puis là, maintenant, je le sais que telle chose. Puis là, je riais. Je l'écoutais parler. Puis, tu sais, il parlait, il parlait, il parlait. Puis quand il a eu fini de me raconter ça, je lui ai dit, ah, mais c'est drôle, hein? Parce que c'est tout ce qu'on a vu dans les ateliers que tu as suivis avec moi il y a plusieurs années. Puis là, il était tout surpris parce qu'il s'en rappelait pas. Mais je pense que ça prépare le terrain. Tu sais, ça sème des graines. Mais les graines peuvent prendre des années à germer. C'est ça que ça fait, les explications. C'est ça que ça fait soutenir quelqu'un. C'est semer des graines.
et les graines vont semer quand le terreau va être vraiment prêt à faire prendre racine et à faire les fleurs que ça aura à faire. Mais les racines, ça prend du temps parfois à se faire. Et de l'extérieur, on voit comme qu'il se passe rien, tu sais, que les graines ont été semées, mais que ça n'a rien donné. Mais non, pendant ce temps-là, c'est en train de se préparer toute cette germination-là et cette installation-là de racines qui fait que ça va donner les plus belles fleurs. Et parfois, c'est quand ça prend du temps à faire des racines que ça fait les plus belles fleurs. Je te donne un exemple que c'est vrai, là. C'est les fleurs de lotus. Je sais pas si tu savais ça, mais en tout cas, moi, je les trouve tellement belles, les fleurs de lotus. C'est un de mes symboles même préférés, mais quand un lotus est planté, ça prend 5 ans avant que quoi que ce soit sorte de terre. 5 ans. Et, oh non, excuse-moi, je parle pas des lotus, là. Je parle des bambous. J'étais en train de me mêler ce matin. Bon matin, Nathalie. Oui, les bambous. Ça prend 5 ans avant que quoi que ce soit sorte de terre. On plante des graines de bambou, puis on pense qu'il se passe rien. Mais après 5 ans, ça commence à sortir. Et là, laisse-moi dire que ça sort. Parce qu'en dedans d'un an, ça atteint une trentaine de pieds et plus. Donc, tout ce temps-là de germination, de préparation, c'est ce que ça prend pour que la croissance se fasse rapidement. Donc, parfois, c'est comme ça que ça se passe pour nous aussi, les humains. Donc, se faire expliquer des choses, c'est apprendre mentalement, c'est comprendre. Et le fait de lire un livre, c'est la même chose. Je te donne plein d'exemples ce matin pour attaquer plein d'angles de compréhension, mais le fait de, tu sais, j'ai lu plein de livres dans ma vie. Je les avais compris ici, à ce niveau-là. Et ça, c'est facile, là. Comprendre intellectuellement, c'est très facile. Parce que si on parle la langue du livre, puis on comprend le sens des mots, le sens des mots, c'est clair pour nous, on comprend intellectuellement. Mais on n'a rien compris en réalité si c'est pas appliqué dans notre vie. Donc, il y a plein de niveaux de compréhension et le premier, le plus facile, c'est de saisir au niveau du mental. Mais le fait de saisir quelque chose au niveau du mental, ça ne veut pas dire que je vais comprendre en profondeur. Tant que je n'aurai pas mis ça en application et que je ne l'aurai pas intégré, que je ne l'aurai pas fait descendre cette compréhension-là dans mon corps, dans mon expérience de vie, dans mes actions concrètes, pour que je puisse le vivre, le vibrer, cette compréhension-là. Donc, c'est tout plein de petites ramifications que ça me fait passer ce matin et j'avais envie de te partager ça. J'espère que ça t'éclaire. Fais-moi part de tes commentaires. J'aime ça de voir ce que ça te fait vivre et ce que ça te fait allumer sur certaines choses. Et je te remercie de partager si ça t'a apporté quelque chose et je te souhaite la plus merveilleuse des journées. À bientôt!